Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice vraiment type devoir pour les premières spécialités maths sur les études de fonctions et la dérivation, bien sûr. On est sur les exercices qu'on fait au départ, quand on a appris à appliquer les propriétés relatives à cette notion de dérivée. Et là, on va étudier un polynôme de degré 3, donc moins x cube moins 3x2 plus 4x, sur un intervalle d'au moins 4, 2. On va faire beaucoup de choses importantes, on va dire simples, dans le sens où c'est ce qu'on va vous demander à chaque fois et qu'il faut, à force de les faire, eh bien, il faudra savoir les faire tranquillement, savoir aussi, et c'est important, on va utiliser une calculatrice, je prendrai là sur une Casio, on vérifiera chaque question, je vais vous montrer au maximum comment on peut donc optimiser l'utilisation de ces outils pour le bac et pour la première. Donc on va d'abord rapidement montrer que c'est dérivable, calculer la dérivée, jusque-là c'est très simple, sens de variation en général tous les élèves quasiment y arrivent, avec les extra-ondes qu'on calculera à la machine, pour l'instant si c'est pas précisé clairement, on peut les faire à la machine, d'accord. Deux petites équations de tangente, qu'on apprendra à bien rédiger, la rédaction c'est très important, d'accord. Ensuite, on va faire une résolution, donc f de x égale 0, d'accord. On verra graphiquement ce que ça implique. On va après tracer, ça c'est pas toujours simple, mais ça permet de bien voir si l'élève a compris toutes ces notions. Et ensuite, une petite question un petit peu plus dure, mais on verra ça en dernier. Voilà, donc on est parti tout de suite avec donc l'étude de la fonction et la dérivation. Pourquoi est-ce que cette fonction est dérivable? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une fonction polynôme, plus simplement un polynôme. Ici, même c'est un polynôme de degré 3, d'accord. Et un polynôme, eh bien, c'est toujours dérivable sur n'importe quel intervalle. Donc ici, l'ensemble de définition, c'est moins 4, 2. Donc on va écrire donc dérivable sur son ensemble de définition qui est moins 4, 2. Voilà. On dit pas plus. Donc vous devez repérer toutes les fonctions polynômes. C'est donc des sommes de ce qu'on appelle des monômes, des sommes de coefficients donc multipliés par une puissance entière de x. Par exemple, racine carrée de x, ça n'est pas un polynôme. D'accord? Là, il faut des x cubes, x carré, x, x7, x4, 3x4, etc. Et tout ça avec des sommes ou des produits, ça restera des polynômes. Avant d'aller plus loin, moi je vous propose, et c'est ce que je dis aux élèves toujours, allez regarder un petit peu à quoi ressemble cette courbe. Donc, on va... Alors, toutes les calculatrices fonctionnent de la même façon. J'ai choisi donc Casio ici. On va donc dans le menu graphe. Donc, sur votre calculatrice, vous indiquez l'expression de la fonction. Donc ici, j'efface, il y a déjà quelque chose. J'écris donc moins x, donc puissance 3, moins 3x carré, plus 4x. Voilà. Deuxième chose à régler, c'est la fenêtre. Ici, on est sur moins 4,2, donc inutile de calculer ça sur des intervalles qui ne nous intéressent pas. Par exemple, là, si je représente, ça donne ceci, parce que la fenêtre n'est pas bonne. Donc, sur une occasion, on va tout de suite aller changer la fenêtre. Vous pouvez, il y a déjà des fenêtres préenregistrées, standard, trigonométrique initiale, pour mettre standard, vous voyez, ça fait moins 10, 10. Moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est plutôt moins 4 et 2. Alors, un deuxième indice, je vous fournis dans le devoir, ici, un graphique. Donc, l'idée, c'est certainement que la courbe va tenir dedans. Donc, on va mettre au maximum, vous voyez, on a ici 3, et en dessous, c'est moins 14. Donc là, je vais essayer de me fier à cette fenêtre. Je vais mettre même 3,5. Pardon, minimum, c'est moins 14. Moins 14. Et on va mettre donc comme maximum 3,5. Normalement, c'est la bonne fenêtre. Et là, vous mettez Draw. Et donc, la courbe se trace. C'est exactement cette courbe que vous aurez là. Alors, si vous voulez même faire encore mieux, j'ai mis de moins 4 à 2. Vous pouvez même mettre de moins 5 jusqu'à donc 3. Et vous aurez exactement la fenêtre là. Par contre, votre courbe, celle que vous avez tracée à la fin, doit s'arrêter, enfin commencer en moins 4 et s'arrêter exactement en 2. Donc, ça doit être uniquement le bout que vous voyez devant vous. Donc, ça aide. Et on voit que quand on va étudier les variations, ça va être décroissant, croissant, décroissant. On a même ici possibilité d'avoir déjà les extrémums locaux. On verra ça au moment de remplir le tableau. La dérivée, donc moins x3, c'est moins la dérivée d'x3 qui est 3x2, donc moins 3x2. Moins 3 fois la dérivée de 2x, ça fait moins 3 fois 2, 6x plus 4. Alors là, tous les élèves, je pense, savent faire ça. Si ça peut être une erreur parfois, mais vérifier à 2 fois, mais il faut, sinon ça ne sert à rien de faire le devoir. Il faut absolument savoir dériver bien de tous les polynômes. Ça, c'est vraiment la base. Maintenant, il va falloir étudier le signe, parce que c'est la question suivante. On va vous demander les variations de f. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que je dois vérifier cette formule si j'ai un doute? Comment faire? Eh bien, vous pouvez avec les machines. On regarde ça tout de suite. On va aller... C'est pas nécessaire si vous êtes vraiment sûr de votre dérivée, mais au cas où, regardez.
On va mettre 3x2, je trace une deuxième fonction. En fait, je ne vais pas la tracer, je vais aller regarder plutôt les valeurs. Donc, voilà, j'obtiens ceci plus 4. Ça, c'est ce que je pense être la dérivée. Donc, je vais dans le menu tableau de valeurs. Hein, et le menu tableau de valeurs, hein, voilà, vous allez voir, il y a ici 2 colonnes. Vous pouvez faire apparaître les valeurs des dérivés. Il faut le faire parce que maintenant, vous avez appris à dériver. Donc, vous allez aller dans le setup hein, sur une Casio et vous allez activer le mode ici qu'on appelle le mode dérivative. Voilà. Et maintenant, sont apparu les colonnes des dérivés des fonctions y1 et y2. Donc, ce qu'il faut comparer, c'est la fonction ici que vous pensez être celle de la dérivée de f, donc ça c'est la colonne y2, et vous devez la comparer avec la colonne que la calculatrice annonce étant la dérivée de y1. Ça, la y'1, c'est ce que la calculatrice donne. C'est donc les valeurs de la dérivée. C'est les valeurs qui sont juste correctes. Et votre colonne ici à côté en rouge doit être la même. Et vous voyez qu'ici j'ai les mêmes valeurs, donc a priori, eh bien, j'ai fait un calcul de dérivée correct. Vous voyez, si là vous avez des valeurs différentes, il faut vous poser une question. Est-ce que vous avez bien dérivé? C'est très important. Y' et votre f' de x doivent être les mêmes. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Alors, nous, on va vraiment servir de y' et y'1. Donc ici, on va aller effacer celle-ci. Ça ne sert à rien de la mettre, sincèrement. Vous avez déjà finalement les valeurs, puisque votre dérivée est bonne. Donc on a nos 2 colonnes. Vous allez voir, ça va servir pour les calculs, pour la rédaction des calculs de dérivée. Maintenant, on va aller chercher donc le signe. On est sur un chapitre du second degré. On dit donc que f' du second degré, hein, tous les élèves ne disent pas, c'est pas indispensable. Par contre, a égale moins 3, b égale moins 6, c égale 4, c'est les valeurs qui vous permettent de calculer le discriminant. B carré, moins 4ac, donc moins 6, moins 3, 4. On regarde, ça fait donc 36. Là, on a plus, donc 3 x 4, 12 x 4, 48, qui me fait 84. C'est un nombre strictement positif. On a donc 2 racines. On les calcule, x1, on trace le trait, moins b, 6, moins racine de 84 sur 2 fois a moins 6. On fait attention. 84, c'est 4 fois 21. D'accord? Donc je peux sortir. Hein. C'est-à-dire que racine de 84, pardon, c'est racine de 4 fois 21. Le 4 s'échappe de racine sous forme d'un 2. Donc moins 2 racine de 21 sur moins 6. Et on simplifie. Ça donne donc 6. Alors on peut, je vous explique, pour ceux qui ont un petit peu, je factorise en haut par 2. Ça fait 3 moins racine de 21 sur, donc ici en bas, en moins 6. C'est-à-dire moins 6, c'est 2 fois 3. Moins 2 fois 3. Je simplifie par 2. Il me reste un moins en bas, donc pour l'instant, je vais le faire ça en 2 étapes pour que vous compreniez bien. On a un moins en bas, donc je vais multiplier en haut par moins 1, parce que, en fait, ici, un moins en bas ou en haut, c'est la même chose, donc ça va faire moins 3 plus racine de 21 sur 3. Et c'est ce que la machine risque de vous indiquer. Donc, et x2, ça sera moins 3 moins racine de 21 sur 3. Là, on ne va pas continuer. Pour l'instant, on va aller vérifier tout de suite ça à la calculatrice. Tous les modèles permettent de le faire. La NumWorks donne même le delta, donc vous devez trouver 84. Pour les autres, regardez comment ça va se passer ici. Donc on prend Casio, on va dans le menu équations. Pour les Texas, il y a un menu spécial qui résout aussi les équations. Donc là, je vais dans polynôme, degré 2, j'indique A, B, C, donc moins 3 pour A, moins 6, c'est égal 4. Je résous. Il m'annonce les valeurs approchées ici et les valeurs exactes. Et vous remarquez que ici, et heureusement je trouve les mêmes valeurs. Alors faites attention, parfois elles sont inversées. D'accord? Ça dépend des machines, ça dépend des programmes. Donc ici, j'ai donc une valeur approchée à 0,5 et une à moins 2,5. Ici, à moins 2,5, c'est x2. Et x1, c'est à peu près 0,5. Alors l'ordre, je vous le dis, si vous appliquez toujours les formules avec un moins, un plus, comme a est négatif, ici on a x1 qui est plus grand que x2. D'accord? Quand a est positif, c'est x1 qui est plus grand que x2. Sinon, vous regardez combien ça vaut, sans forcément utiliser le menu de résolution. Donc là, jusque-là, maintenant, on va dresser le tableau donc, de variation de f. Pour le tableau, donc ici une ligne pour f', une ligne pour f, moins 4, 2, très important, mais x1 et 2, surtout vous ne mettez pas les valeurs approchées, ça serait une erreur. Donc là on va mettre x2, x1, 0, 0. Alors f' c'est du second degré, le a est négatif, donc c'est inversé, donc on a un signe moins, plus, moins. Là vous devez retrouver, rappelez-vous, ce qu'on avait sur notre écran de calculatrice, c'est-à-dire ceci, décroissant, croissant, décroissant, donc c'est parfait. On va maintenant remplir les deux machines, les valeurs. Alors, il y en a que vous pouvez faire à la main, à la rigueur f de moins 4, f de 2, mais ça n'est pas demandé, donc... Alors, ce qu'on
peut recommander aux élèves s'ils ont un petit doute, hein, c'est eh bien, de faire les calculs ici, au moins pour les valeurs moins 4 et 2. Donc f de moins 4, c'est les valeurs entières. Hein. Donc ça fait moins 4 au cube, moins 3 fois moins 4 au carré, plus donc 4 fois moins 4. Alors, moins au cube, le moins sort, ça fait, donc c'est moins se simplifie, 4 au cube fait 64, moins 3 fois, alors là le moins avec le carré est annulé, donc ça fait moins 3 fois 16, moins 48, moins 16, et donc vous voyez que ça fait 0. Hein. On va vérifier ça bien sûr à la machine. Hein. Alors là, vous allez prendre le tableau de valeur. Voilà, tableau, je mets moins 4, voilà, en moins 4, ça vaut 0, c'est parfait. Vous pouvez faire, si vous voulez, pareil en 2, f de 2, donc moins 2 au cube, ça fait moins 8, moins 3 fois 2 au carré, ça fait 12, plus 8, on trouve moins 12, et vous voyez qu'en 2, ça fait bien moins 12. Pour les autres, alors là, c'est les extrêmes, hein. On va aller regarder la courbe, d'accord? Donc, menu, 5, je regarde la courbe. Toutes les calculatrices vous permettent de le faire. Il va falloir aller chercher ici ce qu'on appelle un minimum local, donc j'ai sol, le grapheur, donc le solver graphique, je mets minimum, il me trouve tous les minimums locaux. Donc, il me l'annonce en moins 2,52 à peu près, c'est parfait, c'est la valeur de x2. Et pour y, c'est à peu près moins 13,1. Donc, je vais écrire ici à peu près. Donc, on va l'écrire dessous. F de x2 est à peu près moins 13,1. On sait que vous l'avez fait à la machine. Et f de x1, c'est à peu près, là, on revient dans le solver, on met le maximum local qui est ici. Et vous voyez qu'il apparaît direct. 0,52, c'est parfait. 1,12, donc je vais mettre 1,1. À peu près 1,1. Ça va m'aider pour tracer la courbe à la fin. D'accord? Donc ici, on peut mettre à peu près 1,1. À peu près. Alors, normalement, à peu près, c'est 2 vaguelettes. Voilà, et à peu près 13,1. Avec un moins. Moins 13. Voilà. Votre tableau de variation est complet. Il est rempli. Vous l'avez vérifié. Donc, pour l'instant, hein, on doit être normalement zen. Parce qu'on est sûr de tous nos résultats. Donc, c'est juste la rédaction qu'il faut travailler progressivement. Mais il n'y a pas, pour l'instant, pas grand-chose, on va dire, à rédiger. Quatrième question, équation. La tangente TA à la courbe au point d'abscisse, moins 4 au point A. Donc, il faut savoir qu'ici, hein, la tangente en A, on aura pour équation, donc on met TA, 2 points importants, la présentation y égale f' de moins 4, fois x moins 4, donc x plus 4, plus f de 4, de moins 4. Hein, ça, évidemment, ça vient de la formule générale. La tangente au point d'abscisse petit a, y égale f' de petit a, x moins petit a, plus f de a. Avec ici, vous pouvez appliquer ça à n'importe quelle valeur de petit a. Ce petit a n'a rien à voir avec le a de mon trinôme. Hein. Ça, c'est la formule que vous trouvez dans tous les livres. Donc, j'ai besoin de calculer f de moins 4. Alors, on l'a déjà fait, c'est 0. Et il me faudra f' de moins 4. Donc, je remplace dans l'expression de la dérivée. 3 fois moins 4 au carré, moins 6 fois moins 4, plus 4. Ça fait donc moins 3 fois 16, donc moins 48, plus 24, plus 4, donc plus 28, ça fait moins 20. Donc, la tangente, elle a pour abscisse, pour équation réduite, pardon, moins 20x plus 4, plus 0, voilà, vous n'avez plus qu'à développer. Moins 20x, moins 80. Vous encadrez le résultat. Il faut vraiment ici que dans votre résultat figure y égale le nom de la tangente avec les 2 points. Ou alors vous mettez l'équation et, mais il faut absolument y égale moins 20x, moins 80. Sinon, vous allez perdre des points. Ensuite, ça se vérifie ça à la calculatrice. Sur les Casio, eh bien, on va aller, on a mis le mode dérivatif, il faut absolument qu'il soit mis. Vous allez dans Sketch ici, ça veut dire dessiner. Et vous avez ici tangente. Vous appuyez sur tangente, vous indiquez 0. Vous validez et vous revalidez. Vous voyez la tangente. Alors, c'est pas 0, pardon, je dis une bêtise, c'est moins 4. Vous indiquez la valeur, voilà. La tangente s'est tracée. Vous revalidez une fois et l'équation est écrite. Moins 20x, moins 80. Vous voyez, vous pouvez tout vérifier. Important, ça. Pour la deuxième tangente, au point d'abscisse 2, regardez, je rappuie sur 2, je valide. 2 fois la tangente est tracée, vous voyez. J'ai appuyé 2 fois sur exécuter et là, l'équation, c'est moins 20x plus 28. Et on va l'écrire, on va essayer de voir, de retrouver ça. Bien sûr, vous devez le retrouver. Hein. Mais vous savez quel sera le résultat final de votre calcul. Ça peut être très rassurant ou vous montrer que vous avez commis une erreur. Donc, la tangente en B, elle a pour équation y égale. C'est la tangente au point d'abscisse 2. Donc, je remplace. C'est x moins 2 plus f de 2. Donc, je calcule f', enfin f de 2 d'abord.
Donc je l'ai déjà calculé dans le tableau. Hein. Je rappelle, c'était moins 12. Et ensuite, f' de 2, je remplace. Moins 3 fois 2 au carré, donc moins 3 fois 4, 12. Moins 2 fois 6, 12, plus 4. Moins 24, plus 4, ça fait moins 20. C'est le même, c'est une coïncidence. Donc la tangente B pour équation réduite. Y égale donc moins 20 fois x moins 2 moins 12, ça fait 40 moins 12 plus 28. Vous voyez qu'on trouve exactement ça. C'était annoncé par la calculatrice. Donc là, on fait que de la vérification presque. Donc apprenez bien à rédiger, présenter le résultat sous sa forme correcte, c'est-à-dire qu'une équation, c'est y égale avec là, moins 20x plus 28. S'il n'y a pas le y égale, vous allez perdre des points et c'est normal. Question 6. On reste devant l'équation f de x égale 0. Donc, on va tout de suite regarder. Cette équation f de x égale 0, c'est un polynôme égal à 0. Il va donc falloir factoriser. C'est une équation de degré 3. On ne sait pas résoudre a priori si on n'a pas de factorisation. Donc là, je factorise par le facteur commun. Vous voyez bien que c'est x. Donc j'aurai moins x2, moins 3x, plus 4 égale 0. Et donc, eh bien, ça veut dire que x égale à 0. On a déjà une solution. Ou moins x2, moins 3x, plus 4 égale 0. Là, plusieurs options. L'option conseillée, c'est delta. Donc on calcule le discriminant avec un a donc, qui vaut moins 1, un b qui vaut moins 3, un c qui vaut 4. Donc b carré moins 3 carré, moins 4a fois c. Donc ça fait 9, moins fois moins, plus 16, ça me fait 25. Alors il y a des racines évidentes, je vous le dis, x égale 1 est racine évidente. Vous pouvez remplacer. Et donc avec la première, le produit valant c sur a. Donc le produit vaut moins 4. Si vous avez la première qui vaut 1, la deuxième vaut moins 4. Mais là, je préfère... On va faire le calcul. Donc la racine de 25, c'est 5 sur 2a, moins 2. Moins 2 sur moins 2, ça fait bien 1. Et la deuxième, c'est 3 plus 5, moins 2. 8 sur moins 2, ça fait moins 4. Donc deux racines. Donc ça veut dire qu'ici, on a x égale 0, ou x égale 1, ou x égale moins 4. On va quand même faire une conclusion, parce qu'on demande de montrer que la courbe coupe l'axe des abscisses, donc il faut en parler de cet axe des abscisses. Ensuite, conseil, vous avez une machine, on vérifie qu'on a bien résolu l'équation. Alors là, vous allez dans Menu, Équation, donc on descend, ouais. Alors, vous pouvez même résoudre l'équation directe du degré 3, comme ça vous saurez si vos racines sont bonnes. Par contre, les coefficients sont décalés, a vaut moins 1, b c'est le coefficient de x carré moins 3, c c'est le coefficient de x, et d, il n'y a pas de constante ici, vous voyez, ça fait 0. Et donc, je mets solve et je vais trouver les trois racines. Donc, enfin, 1, 0 et moins 4. On a trois solutions. C'est ce qu'on avait trouvé. Autre méthode. Rappel, sans calculatrice, que quand on a un trinôme, ici, bien, le produit des deux racines, s'il y en a deux, c'est c sur a. C'est-à-dire ici, 4 sur moins 1, moins 4. Et la somme va valoir donc moins b sur a. Donc ici, la somme... 3 sur moins 1, ça fait moins 3. Et là, vous voyez bien que si je fais moins 4 plus moins 1, ça fait bien moins 3. Et moins 4 fois 1, ça fait bien moins 4. Donc, c'est les deux bonnes racines. Voilà, c'est une façon de vérifier sans la machine. Bon, soignez donc la conclusion. CF coupe l'axe des abscisses quand f de x égale 0. Donc, en 3 points d'abscisse 0, 1 et moins 4. D'accord, c'est les solutions de notre équation. Et vous donnez leurs données, parce qu'on vous demande des points, mais là, comme ils sont sur l'axe des abscisses, leurs données, c'est 0, d'accord? Sur la calculatrice, vous allez vérifier aussi avec la courbe, le graphe. Voilà. Draw. Vous allez dans le solver graphique, vous mettez root, ça veut dire racine. Vous avez donc une première racine ici en moins 4, je décale, une deuxième en 0, je décale, une troisième en 1. On a donc tout ce qu'il faut de juste. On peut continuer avec le tracé. Pour le tracé des tangentes, alors pour la tangente A, il faut vraiment impérativement placer le point A. Parce que dans notre tableau, c'est le début de la courbe, donc en moins 4, 0. C'est-à-dire que la tangente TA doit passer par A, c'est obligé. Quand c'est la tangente au point A. Ensuite, on va placer le point B tant qu'on y est en 2, moins 12. Ça, c'est donc B. Pour la tracer, cette tangente. Alors en général, on trace qu'une petite flèche, hein, mais donc on a un point, et il nous faut un deuxième point. Alors il y a deux options. Vous calculez l'image. Donc, alors là, prenez pas moins 3, ça descend trop vite, parce que la pente est grande. On va mettre moins 3,5.
Quand on calcule, ça fait moins 20 fois moins 3,5, 70, moins 80, moins 10. Donc là, quand vous avancez donc d'une demi unité, vous descendez de 10. Voilà, ça veut dire que la pente, hein, la tangente, elle est ici. C'est très très compliqué. Elle penche vraiment. Hein. Donc la pente, vous allez avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc avec une règle, c'est beaucoup mieux. Je tracerai avec GeoGebra après. Sinon, il y a une deuxième façon. Hein. Eh bien, vous faites directement donc le 1,5. Pour la tangente, donc A, première chose capitale, elle passe par le point A. Voilà. Coordonnée moins 4, 0. Ensuite, il vous faut un deuxième point. Le problème, c'est que si vous prenez moins 3, ça descend trop vite. La pente est de moins 20. Donc là, deux options. Vous prenez moins 3,5 et vous regardez l'image. Moins 3,5, si vous remplacez, ça fait y égale 10. Donc, on sera ici. D'accord ? Et donc, on relie en fait ces deux points et vous avez exactement la tangente inter qui s'est tracée. Sinon, vous utilisez la pente. Quand on avance de 1, ça descend de 20. Donc ici, on va avancer de 1,5. Donc, on descend exactement donc de 10. D'accord ? Et vous n'avez plus qu'à relier. La tangente s'est tracée. Et en général, on ne va conserver de cette tangente qu'une demi-flèche. Voilà, fond assez long. Ça vous donne la direction de la courbe au départ. Ensuite, pour la deuxième tangente, on va le faire en direct. Donc y égale moins 20x plus 28. Donc vous avez déjà forcément le point B. Donc si on fait un petit tableau, x, y, le point B pour coordonner donc 2, moins 12. D'accord, il vous faut un deuxième point, 2 moins 12. On est ici. Pareil, ça monte beaucoup, enfin ça descend beaucoup quand on va vers la droite, mais ça va monter ici, en arrière. Donc si j'avance d'une moitié, je vais monter de 10. Donc ici, 1,5, je monte de 10, c'est 10, 2, 4, 6, 8, 10. On va jusqu'ici. Vous n'avez plus qu'à relier en fait ceci. Sinon, vous prenez l'image de 1,5. D'accord. Donc ça va faire 1,5 fois donc moins 2. Ça nous fait donc ici, ça c'est celle-ci, pardon, c'est 28. Ça fait donc du moins 30 plus 28, ça fait moins 2. Vous voyez, la croix est au bon endroit, vous n'avez plus qu'à relier. Voilà ce que c'est. Alors, pour même montrer au correcteur que vous avez fait, vous pouvez placer ici une petite croix pour montrer que vous avez bien placé le point de coordonnée moins 3,5, moins 10. Et ici, pareil, vous allez mettre une petite croix ici qui indique les deux points que vous avez utilisés pour tracer cette tangente. Ensuite, on va placer les extrémums locaux. Donc en x2, moins 13,1. x2, c'est à peu près moins 2,5. Donc en moins 2,5 à peu près, on est à moins 13,1. Donc on est assez bas, ça va être par ici. Ici, vous pouvez placer une tangente horizontale, c'est-à-dire qu'on indique deux doubles flèches bien horizontales. Ensuite, l'autre extrême, donc en 0,5, à peu près, on est en 1,1. Donc vous mettez un point à cet approximatif, voilà. Là, on met pareil, une double flèche qui traduit la tangente horizontale. Et maintenant, eh bien, vous voyez, vous avez ici donc la direction de départ. Ici, la direction d'arrivée, on met toujours la flèche vers la gauche. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à relier tout ça pour former une courbe harmonieuse. Ça donne, à dire ceci. Alors, j'ai oublié quelque chose, pardon, excusez-moi. On va placer les points où la fonction s'annule. C'est-à-dire qu'ici, vous savez qu'elle va s'annuler en 0, moins 4 et 1. Ça vous donne en plus des points. Alors, surtout, vous ne faites pas piéger. Hein. La courbe ne passe pas par les points qu'on a ici indiqués pour tracer les tangentes. Hein. Et maintenant, on relie. Donc, je vais relier ça en rouge. Donc, on va partir donc du point. En suivant en quelque temps la direction donnée par la tangente et on se décolle progressivement. Vous allez aller jusqu'au sommet ici. On essaie de faire quelque chose d'à peu près. Voilà, pour que ce soit tangent. Hein. Donc ici, ensuite, on va revenir là-haut pour aller couper l'axe abscisse en 0. On a un maximum local, donc on fait à peu près ceci. Voilà, on redescend et on va aller respecter la direction. Vous voyez, ça donne ceci approximativement. Voilà. Et donc là, on est pas mal. Peut-être ici, un petit maximum, le minimum à améliorer un petit peu. Il faut vraiment pas avoir l'impression qu'il est plus vers la droite, d'accord? Donc là, c'est important. Celui qui est en 0x5, vraiment, je l'ai bien réussi, celui-là. Et si on fait un travail exact, ça donne ceci. Donc important, les directions données par les tangentes au départ et à l'arrivée. On arrête bien la courbe en B et en A. Il ne faut pas dépasser. On place ici les extrêmes locaux avec des doubles flèches pour bien indiquer
les tangentes horizontales. On place bien les intersections avec l'axe des abscisses qu'on a déterminé à la question 6 et le travail est terminé. Il reste maintenant une petite question avec les tangentes parallèles à la droite d'équation y égale x. Question 8, donc les points où la tangente est parallèle à la droite d'équation y égale x. Donc ici, il faut savoir que la pente de cette droite, le coefficient directeur, c'est égal à 1. Donc il faut que la tangente soit parallèle à une droite de coefficient 1. Ça veut dire que la pente, c'est 1. Donc comme la tangente, elle a pour coefficient directeur le nombre dérivé, donc on résout tout simplement, si on veut le faire par le calcul, f' de x égale à 1. Ça, c'est une résolution par le calcul. Je vous montre après par le graphique. Là, on avait un petit peu le choix. Donc f' égale 1, ça fait moins 3x2 moins 6x plus 4 égale 1. C'est une équation du second degré. Ça fait moins 3x2 moins 6x plus 3 égale 0. On peut, là par contre, vous voyez, on peut factoriser par moins 3 ou diviser par moins 3. Ça fait x2 plus 2x. Et ici, j'ai donc x2 plus 2x moins 1 égale 0. Donc, on doit résoudre x2 plus 2x moins 1 égale 0. Alors, delta b carré 4 moins 4a, c'est, ça fait 8. Donc, on a deux solutions. x2, x3, puisque x1 et x2 sont pris, moins b, moins racine de 8. Donc, racine de 8, c'est 2 racines de 2. Divisé par 2, ça fait moins 1, moins racine de 2. Et x3 et le x4, ça fera moins 1 plus racine de 2. Alors, là, racine de 2, c'est à peu près 1,4. Donc, là, on a à peu près moins 2,4. Et là, on a à peu près 0,4. Regardons ce que ça donne sur la courbe. Donc, moins 2,4. On est ici exactement. Donc, on est juste après. D'accord. Alors là, ça n'a pas trop de sens. Et je vous expliquais graphiquement comment on aurait pu faire ça. Et c'est beaucoup. Évidemment, là, c'est mieux de le faire graphiquement. Ça a plus de sens. Donc là, 0,4, on est ici. Donc, c'est les deux endroits où la tangente est parallèle à la droite d'équation y égale x. Regardons tout de suite sur GeoGebra. J'ai tracé ici la droite donc d'équation y égale x. Je cherche les tangentes parallèles à cette droite. Donc, je prends une équerre, une règle, je fais des parallèles. Vous voyez, je vais trouver à quel endroit les tangentes sont parallèles à ça. Et vous voyez que je m'aperçois que par ici, à cet endroit-là, vous avez un endroit où la tangente semble parallèle. D'accord? Et effectivement, on est vers 0,4. Et il y en a une autre, si on descend. On a un deuxième endroit. À part ici, on est effectivement à peu près à moins 2,4. Donc les deux endroits qui m'intéressent, c'est donc celui-ci. Voilà. Chi soit à peu près à moins 2,4. Et donc l'endroit, je vais essayer, c'est pas évident parce que c'est pas très très précis. Donc on est par là, sur la courbe. Donc on est effectivement en 0,4. Voilà. Je refais bouger, vous voyez. Donc ici et ici, alors il a disparu. Non. Ah oui, il a bougé. Voilà. Donc les deux endroits, c'est donc les points D et E qui correspondent bien aux abscisses 0,4 et à peu près à moins 2,4. Et voici la courbe en entier. Et cet exercice très complet, je pense, est terminé. Voilà. À très bientôt.